Parfois, c'est vraiment intéressant ce qui se passe dans l'industrie automobile, alors que d'autres constructeurs sautent beaucoup de modèles pour avoir une gamme de produits plus épurée. Alors, par exemple, parce qu'ils doivent, en parallèle, développer des véhicules électriques. Celui-ci, Renault, y sortent de plus en plus de modèles et comble chaque lacune. Celui-ci est la Renault Symbioz, un tout nouveau crossover compact ou SUV compact, selon comment vous voulez le définir. Nous testerons à quel point c'est bon et si cela a du sens dans ce créneau spécifique. Nous découvrirons avec Thomas & Autogifuel en 4K plein écran. Allons-y. Ici devant, nous voyons un front très moderne. La couleur est bleu mercure, donc une couleur bleu clair, des lampes LED. Et le feu de jour est dans la partie inférieure et a peut-être ce design en forme de symbole de foudre. Je l'appellerai ainsi. Que pensez-vous du design? Dites-le moi dans les commentaires. Quant à la longueur, elle a des dimensions compactes, 4 mètres 41 ou 174 pouces, des roues de 18 ou 19 pouces. Ceci est la finition haute icône. Celui-ci vient aussi avec des roues de 19 pouces parfaites pour la route. Vous voyez ces arches de route de crossover et c'est, disons, comme un segment de golf pour ainsi dire. Un peu plus long, comme je viens de le dire, mais toujours dans ce segment très compact et pratique. L'essieu arrière est semi-rigide. Nous devons voir comment cela se traduit en confort ou non lors de la conduite. À l'arrière, on voit une signature moderne avec les feux arrière. J'aime vraiment ça. Je pense que Renault réussit vraiment certains aspects de la conception récemment. Ou qu'en penses-tu? Contraste argenté en bas. Info sur le moteur très bientôt. Vitesse maximale, 170. Peut-être que vous imaginez déjà que ce n'est pas une voiture de course à grande vitesse, mais ce n'est pas censé être comme ça. La position dans le portefeuille de Renault est, soit dit en passant, le Captur et l'Austral. Voilà où le Symbioz s'intègre et maintenant, jetons un coup d'œil au moteur. Donc, pas de vérin hydraulique ou à gaz. Voilà. Et ici, nous avons un moteur hybride 4 cylindres de 1,6 litres, 145 chevaux, avec une accélération de 10,9 secondes. Donc, pas trop puissant, mais j'espère très bon en consommation de carburant. Je vous tiendrai au courant plus tard. C'est uniquement une traction avant. La carte clé Renault est encore là. Parfois, ça ressemble à une Magic Mouse d'Apple que vous pouvez bouger. Mais est-il temps pour un autre porte-clés? Vos avis en commentaire. Je pense oui. Puis le bruit de la porte. Pas idéal. À l'arrière, mieux. À l'avant, pas terrible. Ensuite, les portes avant sont douces en haut. Ici, des tissus, la garniture emblématique. Et ici, un simili-cuir encore plus doux. C'est sympa avec la légère galvanisation sur les commandes de fenêtres. Un choix difficile à l'intérieur des portes, tout. Et puis, vraiment applaudir, c'est le volant. Il y a une perforation. C'est vraiment doux en dessous, aussi sur la partie supérieure ici. Et c'est pas du matériau animal. Donc, un simili-cuir haute qualité. Renault montre comment ça se fait. Oui, c'est vraiment bien fait. Des boutons réels aussi, le volant, comme ça. Vous avez différents types de sièges en tissu sans animaux et des applications en simili-cuir sur les côtés. Ils sont vraiment très bien faits en termes de style et design. Ce sont aussi des sièges électriques. Regardez le confort, et c'est en fait agréable ici aussi du côté du maintien. Aussi suffisamment haut, je mesure 1,89 ou 6,2 et il a aussi le toit panoramique, ce qui laisse encore un peu de place pour la tête. Donc, une position très agréable. Pour les grands adultes, ne pas trop penser au siège, car le matériau est vraiment bon. Mais ici, au niveau du genou, il y a la colonne de direction et puis la console centrale. Et ensuite, toute cette zone pour ton genou devient vraiment très serrée. C'est exactement ça. Vue d'ensemble du cockpit. Commençons ici à droite. Vous avez différents éléments de l'heure juste ici. Vous pouvez obtenir le modèle bleuâtre en esprit alpine, par exemple. La boîte à gants est légèrement amortie. Et puis le siège est un peu plus, il va... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Regarde, tu vois ça? C'est comme si vous pouviez presque atteindre le moteur. Oui, non, vous pouvez presque atteindre le moteur d'ici. Et voici aussi le simili-cuir doux. C'est agréable. Et vous pouvez voir encore une fois le siège passager qui est vraiment beau dans l'ensemble de l'agencement et tout ça. Bon travail jusque-là. Cependant, cet accoudoir, c'est à critiquer, pas par le haut. Mais ici, vous faites glisser, il y a un peu d'espace, mais regardez ça. Les porte-gobelets ici, ils sont aussi adaptatifs. Et puis, c'est un endroit ici pour la carte clé. Au moins, c'est une bonne idée. Vous savez, comme ça, elle reste en place. Et puis, dans la partie inférieure, il y a un endroit ici avec une recharge inductive. Donc, au moins, ça fonctionne, mais ce n'est pas refroidi. Mais quand vous voulez mettre votre smartphone ici dans le et dans la partie supérieure,
au moins pour les grands smartphones. Vous savez, les filles ont toujours les plus grands smartphones, alors ça ne rentre pas très bien ici dans la partie supérieure. Deux chargeurs USB-C ici et une alimentation 12V. Ensuite, il y a encore une autre. Place pour les smartphones, mais oui, pour les grands, ça ne rentre pas. Les plus petits des garçons. Celui-là se place parfaitement bien là. Oui, c'est ainsi, non? Donc ici, le système d'infodivertissement, un écran de 10 pouces en position verticale avec Android Automotive. Donc tout est basé sur Google. Et ce qui est cool, d'une part, c'est que vous avez tous les systèmes Google et un écran tactile moderne. J'apprécie que nous ayons une climatisation manuelle avec des sons cliquetants pour la vitesse du ventilateur. C'est juste peut-être pas logique cette année comme le volant chauffant, le siège chauffant que je dois contrôler ici. Puis, vous ne pouvez pas cliquer ici. OK, vous pouvez cliquer ici, ça ne fait pas de bruit, mais rien ne change. Mais alors, tu fais ça d'ici, donc je ne suis pas sûr, peut-être que ça le rend redondant, mais alors ne fais pas cette retouche, je ne sais pas, tu sais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un peu déroutant, mais une fois que tu sais, c'est en fait bien. Et puis ici, cet écran vertical, donc ce qui est cool, c'est que tu as toujours Google Maps intégré et c'est aussi assez réactif. Comme ça, en même temps, tu peux toujours accéder à Apple CarPlay Android Auto, si tu préfères cette vue conducteur. Ici, nous changeons les modes de conduite et ensuite aussi, les couleurs et les instruments changent, donc ça a l'air plutôt élégant. Et bien sûr, le mode sport est toujours en rouge et tu peux aussi changer où tu veux avoir la vitesse, par exemple centralisée ou plus sur le côté gauche, ce qui est drôle ici. Sorry, Ce qui est drôle. the mirror is nice. Le miroir, ce qui est drôle avec le miroir, hein. Good. Yeah, I don't know. Tu m'as juste grandement aidé à rigoler au beau milieu du Yeah. tournage. Franchement, Sorry. ouais, d'accord. Et quand Léa ose perturber ma modération en riant, elle pourrait tout aussi bien te montrer certaines des fonctionnalités. Parce qu'ici, ce toit panoramique en option est électrochrome. Et c'est vraiment très inhabituel pour ce segment. Et vous pouvez voir la segmentation de celui-ci, vous pouvez. L'utiliser comme un store normal, sauf qu'il est électrochrome. Cette voie était complètement ouverte. Maintenant encore, nous sommes comme à mi-chemin et puis ici, c'est de nouveau complètement fermé. Technologie impressionnante. On la connaît des voitures de luxe très chères, etc. Alors je veux dire, It's getting hot. il fait toujours chaud, oui. Celui-ci est vraiment chaud. Peux-tu l'ouvrir et refermer pour voir si on voit du rouge de l'extérieur? Je pense pas que ce soit très bon Do you see me? de l'intérieur, mais non, je veux dire, c'est un peu comme un miroir. Tu peux un peu le voir, mais plus clairement de l'intérieur. Et maintenant, le quiz du jour pour vous. Est-ce que quelqu'un a vu ça ici? Regardez ça, cette structure ici. C'est quoi exactement? Est-ce que quelqu'un l'a découvert? Dites-le moi dans les commentaires, car ceci est censé représenter la moitié du logo de Renault. Sur le siège ici. Je veux dire, sympa, un joli détail, non? Le levier automatique, comme ça pour la marche arrière et pour conduire. Peut-être l'avez-vous entendu? Quelqu'un a-t-il testé cela? En fait, la voiture peut être vraiment bonne et peut être aussi fiable. Mais ensuite, ça sonne comme ça et tu te dis, d'accord, oui, peut-être que si tu le tiens vraiment bien et puis fais comme ça, c'est tout à fait bon. C'est plutôt comme quand tu le laisses filer, tu sais? Alors c'est pire. Deux autres pour et contre. Le système audio Harman Kardon ici est de bonne qualité. En plus du toit électrochrome, une autre caractéristique premium qu'on voit habituellement dans les véhicules de segment supérieur, mais d'un autre côté, la caméra de recul. Sérieusement. Je veux dire, elle a l'air encore meilleure sur notre caméra ici, mais c'est tellement pixelisé. Je n'arrive pas à croire qu'ils mettent encore ça dans le véhicule. Banquette arrière ici, coque dure sur le dessus. Ensuite, vous avez un insert en tissu, mais une partie inférieure rigide à nouveau. Et puis le confort d'assise est en fait vraiment bon. De belles surfaces en tissu ici, donc vous avez le même style à l'avant. Ici, c'est comme l'ISO caché fixé en dessous avec ses fermetures éclairs. Et oui, je pense que c'est vraiment, oui, très confortable du point de vue de l'ergonomie avec 1m89, 6'2". Néanmoins, oui, ça fonctionne pour 12 adultes. Pour l'espace jambes, ce n'est pas une voiture très longue. Ça fonctionne vraiment à peine. Ce siège encastré devrait être un peu plus élevé afin que cela marche correctement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, l'arrière du siège est doux.
L'inconvénient, c'est que c'est un peu bizarre alors. Aussi, tu peux faire de la musique. Ouais, tu peux te moquer de ça d'un côté. Aussi, il y a une marge où tu te tapes plus facilement le genou avec ça. Et comme il n'y a pas beaucoup d'espace, quand cette zone ici est un peu molle, c'est en fait mieux parce que ça ne fait pas mal au genou. Et si celui-ci était tout dur, vous pourriez quand même mettre moins d'adultes ici à l'arrière. Donc oui, c'est un pour et un contre. Ici, de ce côté, c'est bien à nouveau. De bons choix de matériaux. Puis des chargeurs USB-C juste là, au milieu. Une autre alimentation 12V. Oui, et puis ce siège du milieu ici. Donc il n'y a pas d'accoudoir séparé, ni de trappe à ski ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi vous asseoir ici avec cette ceinture. Rabattez facilement les sièges et si vous faites du slalom ou autre, ça fait comme ça. En conduisant, tu sais, comme un pendule. Donc tu dois aussi utiliser celui-ci et ici, clique comme ça. Donc c'est un peu comme sécurisé pour que ça ne vole pas partout en conduisant. Et la banquette arrière est en fait coulissante sur 16 cm ou 6 pouces. Alors, c'est cool, non? Donc, ouais, l'espace pour les jambes n'est pas abondant. Alors, la principale chose que vous feriez, c'est d'augmenter l'espace de coffre en jetant un œil au coffre, 490 litres et électrique. 490 semble beaucoup. Regardons ça. Tout d'abord, nous avons l'ensemble de bagages complet pour que vous puissiez en avoir une bonne image. Longueur normale de 83 cm. C'est comme 32 pouces. Et ici, 2 tiers. 1 tiers pour charger à travers. Regardez ça. Vous pouvez le plier et y accéder ici, peut-être pour le pneu de rechange. Mais vous pouvez aussi sortir tout cela ou le placer ensuite soigneusement sur la scène située en dessous. Ce serait possible. Mode sport. Top. C'était notre première accélération de 50 à 84. Je vois que c'est ce 4 cylindres hybride de 1,6 litres, pas trop de puissance. La figure d'accélération est presque de 11 secondes de 0 à 100 km à l'heure ou 62 miles à l'heure. Voyez le mode sport et également cette nouvelle visualisation différente pour économiser un peu plus de carburant précieux. Vous pouvez également passer en mode confort ou en mode éco, surtout que la réponse de l'accélérateur change alors. Il est vraiment intéressant que nous ayons ce rétroviseur divisé contre l'angle mort. Il y a aussi un avertisseur d'angle mort. C'est vraiment comme un petit point lumineux qui apparaît souvent dans le rétroviseur si vous le souhaitez. Pour les systèmes d'assistance et aussi l'alerte de vitesse ici à gauche, vous pouvez simplement cliquer dessus pour l'activer ou cliquer 2 fois pour le désactiver. Alors, vous n'avez pas non plus cette alerte de vitesse, vous savez, quand vous accélérez un peu trop, peut-être d'1 kilomètre, ce qui est une nouvelle loi de l'UE, tu peux au moins le désactiver facilement. La sensation du volant est bonne grâce à sa douceur et qualité, offrant une expérience de conduite agréable et confortable. La direction est très légère, mais cela ne veut pas dire qu'elle est imprécise. Voyons si je retourne en mode sport encore une fois. C'est encore assez léger, c'est sûr. Donc, toutes les manœuvres de direction sont vraiment plus du côté confortable. Nous sommes ici dans la première partie de l'autoroute et jusqu'à présent, allons à 80. Nous pouvons aussi bientôt aller à 100. C'est parti. Ici, à 100 km/h, soit 60 miles à l'heure, ce n'est pas trop bruyant en fait. Allons sur la voie de gauche ici. Et comment ça se sent en fait? Alors, ça se sent relativement petit, en effet. Donc, on a une taille compacte ici, mais en réalité, ça semble même un peu plus petit que ça ne l'est. Peut-être que c'est la direction légère ou quelque chose du genre. C'est ici, à l'avant. Comme je vous l'ai montré plus tôt à l'intérieur, je n'ai pas trop d'espace non plus pour mes genoux, etc. La suspension est réglée sur la note confortable. Nous avons les plus grandes roues de 19 pouces ici. Et si vous cherchez plus de confort, optez pour les petites roues de 18 pouces, car elles offrent plus d'amortissement des pneus. La route est bonne et nous vous tiendrons au courant. Il y a pas sûr que vous le voyez sur nos caméras, mais un point rouge ici, une zone aveugle. La sensation de freinage, c'est en fait assez bon, mais nous avons aussi la récupération, bien sûr, en effet. Et quand je traîne dans la plongée, c'est bien de pouvoir le faire sur le volant, mais ça prend aussi du temps avec cette visualisation et tout le reste. Oui, ce n'est vraiment pas le plus rapide que tu puisses faire. Sortons ici.
c'est en fait une sensation agréable pour la direction en général. Donc, il n'y a pas vraiment de zone morte. Mais pour moi, c'est un peu trop léger. Donc, une plus grande résistance serait mieux à cet égard. Quand je sors de l'autoroute ici, donc ici, quand je freine, ça montre directement ici EV. Alors maintenant, je conduis électrique utilisant ce système hybride, la récupération continue. Apprends à utiliser ces systèmes hybrides et tu pourras économiser encore plus de carburant. Quand vous, par exemple, appuyez doucement là pour rester en mode EV et éviter d'activer le moteur, c'est plus économique. C'est seulement si vous avez besoin de cette accélération puissante que vous appuyez à fond pour réactiver le moteur. Donc ici, encore une fois, en mode EV, cela a du sens à long terme. Nous montons en mode EV, économisant de l'énergie et réduisant notre empreinte carbone. Et c'est ce que je veux dire par apprendre. Dans ce cas, avec un moteur à combustion, vous auriez sûrement déjà accéléré plus fort. Mais ici, vous essayez de prévoir les choses un peu plus et d'être un peu plus calme avec l'accélérateur vous-même. Et ici, maintenant, le mode VE s'est en fait éteint. Et puis, vous pouvez aussi imaginer que ces économies de carburant s'accumulent avec le temps, même si vous êtes sur l'autoroute. Dans la circulation urbaine, cela a du sens car vous avez beaucoup d'arrêts et de redémarrages et le stationnement peut se faire en mode tout électrique, par exemple. Mais même ici sur l'autoroute, oui, d'une part, vous transportez plus de poids sans le système de batterie, mais d'autre part, vous savez que vous roulez juste tout droit à 100 km/h. 60 miles à l'heure pendant si longtemps sur certaines autoroutes, peut-être dans certains pays. Mais selon le trafic, il se passe toujours des choses qui vous obligent à freiner, puis à récupérer, et ainsi de suite. Alors, je dirais qu'à partir de 100 km à l'heure, le bruit du vent commence effectivement à augmenter un peu. Il ne fait pas trop de vent dehors aujourd'hui, vous voyez, vous pouvez toujours regarder les arbres et les buissons et tout ça. Mais à une vitesse de 100 km à l'heure, ça va vraiment très bien et c'est assez calme et maîtrisé. Mais au-delà de 100 km à l'heure, il y a un peu plus de bruit de vent. Plus tard, en Allemagne, nous ferons plus de tests sur les autoroutes pour évaluer la performance. Il commence à faire chaud ici, non? Ouais, mais on ne va pas tout enlever. Ouais, aussi pour les caméras. Les caméras ont aussi besoin de refroidissement. Je dois dire que nous avons le toit panoramique avec ce volet électrochrome. Oui, c'est mieux que si c'était juste transparent. Mais bon, c'est toujours chaud, non? Même quand le soleil tape fort, on sent bien la chaleur. Ouais, Léa a juste ressenti ça. Ouais, c'est le fait que, tu sais, avec un toit fermé, il fera toujours plus frais qu'avec un toit panoramique, peu importe si vous appliquez une sorte d'ombre dessus. Vous devez juste le savoir. Commandez celui-là seulement si vous ne vivez pas dans la région la plus chaude ou quelque chose comme ça. Ici, du calme de la suspension, etc. et de l'autoroute, je pense que c'est assez appréciable. Alors juste par le châssis et tout le reste, je pourrais aussi imaginer un long trajet sur l'autoroute. À part le fait que les sièges eux-mêmes, ils sont vraiment très agréables au toucher. Mais du point de vue de l'ergonomie et de la position dans le cockpit, je pense que ce n'est pas optimal pour les adultes de grande taille. Prenons-le de cette façon. Peut-être que, vous savez, quand je recule un peu, parfois j'ai l'impression que les sièges sont plus disposés pour des personnes plus petites, pas avec autant de hauteur. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, tu vois, c'est aussi vraiment subjectif, tu sais, mais c'est peut-être la seule chose réconfortante. Je dirais que les sièges eux-mêmes sont plutôt cool en termes de matériaux et tout, mais je pense qu'ils ne sont pas idéaux pour les personnes de grande taille. C'est mieux de vérifier chez le concessionnaire vous-même, voyez comment il se comporte sur l'autoroute. Mis à part que la direction est trop légère, la voiture elle-même se déplace plutôt bien. Et maintenant, par exemple, même ici à 100 km à l'heure, je suis en mode électrique pour le moment parce que la batterie est assez pleine et la voiture peut maintenir cette vitesse. La vitesse maximale est de 170 km à l'heure. Maintenant, nous changeons d'autoroute. Voyons, encore un changement de voie? Oui. Ce qu'ils doivent le plus améliorer, c'est la sensation de la direction. C'est juste trop léger. Donc, en ce qui concerne le moteur, au début, ça ne sonnait pas très bien comme un 4 cylindres hybride de 1,6 litres et ainsi de suite, mais en fait, ça se sent étonnamment bien. Oui, vous pourriez dire qu'il a besoin de plus de puissance, mais d'un autre côté, certains autres véhicules de ce segment n'ont pas beaucoup plus de chevaux et ainsi de suite. Je pense que c'est plutôt correct. Peut-être une autre fois à grande vitesse, alors laissez-moi encore une fois passer en mode sport en comparaison de 80 à 100.
allons-y, c'est parti, et je pense que ce n'est pas super puissant, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est assez correct. Et à la fin de cette partie de conduite, nous vous tiendrons également au courant de notre consommation finale de carburant pour aujourd'hui. Allez dans cette voie du milieu ici, et puis je peux aussi facilement l'activer ici avec mes boutons arrière du pouce gauche, content de les avoir, et puis j'active aussi l'assistant maintien de voie actif, voyons ici. Aussi un léger virage, et ici sur l'autoroute. Jusqu'à présent, ça va pas trop de réactions nerveuses, etc. Donc oui, ça semble assez bien de la première impression. Ici, nous pouvons aussi rouler à 120 km à l'heure, ici, maintenant, donc comme 70 miles à l'heure. En attente d'être dépassé, allons-y. Et encore une fois, alors maintenant 120, et oui, je sens qu'autour de tes oreilles, ce n'est pas trop gênant pour le bruit du vent et le bruit général de roulement, mais ensuite, à partir de 100 km à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a du bruit de turbulence du vent venant des rétroviseurs, ce qui n'est pas anormal. Vous l'entendez, mais ça reste un peu là-bas et ce n'est vraiment pas très près de vos oreilles. Donc je pense que dans l'ensemble, ça va. Pour la conduite, j'apprécie la sensation de direction, mais elle doit être un peu plus ferme. Je pense que c'est la chose la plus importante à faire avec celui-ci, mais les autres aspects étaient en fait assez agréables. Voyons comment nous obtenons de meilleures figures de consommation qu'en ville et ainsi de suite. On conduit plus lentement et, encore une fois, ce que j'ai dit est surprenant car on sent chaque manœuvre. Je pense qu'à des vitesses réduites, c'est étonnamment silencieux et particulièrement confortable, n'est-ce pas? Vous savez, donc surtout ici, quand je suis resté sur cette route de campagne, la vitesse et tout, c'est vraiment agréable. Oui, et puis encore une fois, quand tu es plus immobile ou même ça, tu sais, je n'ai pas vraiment poussé mon pied ou complètement retiré de la pédale. Je l'ai juste soulevé un peu en accélérant et il passe en mode EV. Donc tout ce système hybride fonctionne vraiment de manière réactive. C'est vraiment sympa. Et ici, par exemple, un autre exemple est quand je monte une côte maintenant, car le mode EV n'est pas activé, mais j'ai l'assistant ou l'assistance par le système électrique. Maintenant que la petite colline est passée, nous descendons, je n'ai pas besoin de tant de puissance du moteur à combustion. Et puis, si je suis dans cette éco-région où j'ai besoin de puissance, en descendant, voyez, nous récupérons déjà de l'énergie et nous sommes de nouveau en mode VE. Alors oui, je pense qu'à la fin de la journée, cela nous aidera certainement. Maintenant, nous réduisons la vitesse juste en roulant et ensuite tout électrique. Voyons aussi un autre ici avec la direction. Alors la commande est vraiment sympa, mais je dois beaucoup diriger. Vraiment léger. Mais bien que ce soit léger, on a quand même une bonne sensation de la voiture. Ici, nous allons faire du slalom et vous sentirez une nouvelle fois que la suspension est assez souple. On sent l'essieu arrière faire un léger dérapage, surtout quand la route devient sinueuse. Mais je ne sais pas si c'est juste une sensation subjective, mais ça montre la configuration globalement douce du véhicule. Donc, vous n'allez pas le pousser à fond dans les virages serrés, car ce n'est vraiment pas fait pour ça. Mais vous appréciez plutôt que la suspension soit réglée assez souple et que ce soit plus confortable. Consommation, environ 5 litres sur 1 km, un peu moins, donc 5,6 le 100 km. Donc en fait, assez bien, vous pouvez aussi obtenir des chiffres de consommation comme ça avec un système hybride léger. Cependant, la batterie est petite. Oui, il existe des hybrides avec des batteries plus grandes, mais le système de batterie et le système hybride fonctionnent très bien. Beaucoup de moments de récupération, etc. Ça commence à environ 35 000 euros et il y a aussi des équipements comme le toit panoramique, il y a déjà le niveau de finition élevé, etc. Et puis vous arrivez à environ 39 000 euros pour le véhicule très bien équipé tel qu'il est présenté ici maintenant. Ainsi, vous obtenez un beau crossover moderne dans le segment compact pour cela. Certaines choses à l'intérieur semblent un peu trop bon marché, je trouve. Cela pourrait être amélioré. Côté conduite, ce n'est évidemment pas très agile, mais d'autre part, le système hybride marche bien et offre du confort. Et quelques autres ajustements intérieurs comme le volant et aussi les matériaux des sièges, etc., ils sont en fait vraiment très bons. Que pensez-vous de cette proposition? Et bien sûr, restez à l'écoute pour plus de véhicules dans le segment compact.